Alors aujourd'hui encore, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées dans les commentaires à la suite de la vidéo où on faisait les semis d'épinards, de choux et de laitue pour l'hiver, pour le potager d'automne-hiver. On m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi je semais en alvéole et pas en pleine terre. Alors c'est pas pour le plaisir d'utiliser du terreau, du matériel, etc. Loin de là. Effectivement, quand on peut semer en pleine terre, quand on a la place de le faire, eh bien ça marche très très bien, en particulier pour les épinards, les mâches, ce genre de choses, où le semis en pleine terre souvent réussit très bien, parfois même mieux que le semis en plaque ou en terrine. Sauf que en ce moment, eh bien, dans le potager, moi, j'ai pas la place de faire des semis en pleine terre. Tout simplement parce que les légumes d'été sont encore en pleine production, les tomates, les courgettes, etc. Ça donne énormément, c'est pas encore le moment de les retirer. Pour les emplacements qui se sont libérés dans le courant de l'été, en juillet-août, je pense par exemple à quand j'ai enlevé les oignons ou les pommes de terre, ça a libéré des places, sauf que tout de suite, immédiatement, ces places ont été utilisées pour planter par exemple des choux, des bleds, des betteraves, ce genre de choses. Donc pour le moment, je n'ai pas de place au potager, mais je prépare déjà les semis pour le moment où les places vont se libérer. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne, je suis à 650 mètres d'altitude, donc les gelées peuvent arriver de bonne heure, ou en tout cas un refroidissement qui fait que les tomates, les courgettes ne produiront plus de façon satisfaisante. Et donc à ce moment-là, des places vont se libérer et je pourrai repiquer mes semis qui auront été préparés en alvéole et qui seront déjà bien grands. Ça me fait gagner du temps en fait, parce que si je les sème au mois d'octobre, ou même au mois de novembre, et bien évidemment, ces cultures, je ne vais pas en profiter à l'automne, ça sera bon à récolter plutôt au printemps suivant, et moi ça ne m'intéresse pas, puisque, encore une fois, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment le savent, en hiver, j'ai besoin d'au moins 4 à 5 semaines sans qu'il n'y ait de culture dans le potager, parce qu'en hiver, je fais entrer les poules pendant un bon mois dans le potager. Ça permet à la fois de gratouiller le sol, de fertiliser avec leur fiente, de manger tous les œufs de limaces, d'insectes, etc., de manger une bonne partie des limaces, qui m'évite d'avoir des problèmes de limaces ensuite au printemps, et donc je fais en sorte de ne pas avoir de culture qui passe l'hiver complet dans le potager. Alors j'en ai quand même toujours quelques-unes qui passent l'hiver dans la serre, mais pas dans le potager, et donc ce que je sème maintenant, c'est pour le récolter à l'automne, avant le mois de décembre, puisque après, début janvier, je vais faire entrer les poules pendant un mois et demi dans le potager. Je les ferai sortir en fait au moment des premiers semis, c'est-à-dire approximativement dans la deuxième quinzaine de février. Voilà. Donc, semer en alvéole, ça utilise du terreau, contrairement à un semis en pleine terre. Ça nécessite du matériel, soit des godets, soit des alvéoles, soit du matériel de récupération pour faire les semis. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça me fait gagner du temps. C'est en fait le même principe que quand on fait des semis précoces en fin d'hiver pour les planter au mois de mai. Voilà, tout simplement. D'autre part, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, notamment à cette saison où il fait encore chaud, pour gérer ces semis, pour pouvoir les déplacer à l'ombre, au frais, pour gérer aussi l'humidité, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus simple en fait de les faire en alvéole que de les faire directement en pleine terre, où quand il fait encore très chaud comme ça peut être plus compliqué à gérer. Alors comme je le disais, il y a effectivement certaines cultures qui préfèrent être semées en pleine terre qu'en alvéole, où on a parfois même de meilleurs résultats. Typiquement les mâches qui aiment bien être semées dans un sol relativement tassé. Mais compte tenu du fait que j'ai toujours pas la place et que j'ai bien l'intention de manger de la mâche à l'automne et dans le courant de l'hiver, eh bien je vais aussi préparer mes semis de mâche en alvéole. Alors comme j'avais eu quelques réflexions par rapport aux épinards, je me suis dit bon, je dois pas être la seule quand même à l'avoir fait, et effectivement il me semblait bien que Jaco de la chaîne Les Bons Conseils d'un Jardinier, lui aussi préparait quelquefois ses mâches en alvéole. Donc j'ai posé la question à Lydie, je lui dis Jaco, il me semble bien que lui aussi il prépare quelquefois ses mâches en plaque alvéolée, et elle me l'a confirmé, donc comme quoi je ne suis pas la seule à faire ce genre de semis en plaque alvéolée, tout simplement parce qu'à cette saison on est dans une période de transition où les cultures d'été sont encore en place, ce qui fait qu'on n'a pas la place pour effectuer les semis d'automne-hiver directement en pleine terre. Les préparer à l'avance, ça nous permet d'avoir des récoltes plus précoces et donc d'en profiter avant l'arrivée des grands froids plutôt qu'au printemps prochain.
Voilà, ces précisions étant faites, on va passer à un petit semis de mâche, entre autres choses. Je ne sais pas si on en fera d'autres aujourd'hui, mais en tout cas, il y a d'autres semis qui sont prévus. Hein. Encore une fois, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, navets, oignons blancs, c'est des choses qu'on va semer aussi. Mais on va commencer tout de suite avec un semis de mâche. Alors, je vais utiliser encore une fois les plaques alvéolées de chez Magellan. Pour les mâches, je vais utiliser une plaque 104 alvéoles. Hein. Donc, les alvéoles sont beaucoup plus petites que dans la 54 alvéoles, puisqu'il y en a 2 fois plus, c'est logique. Alors, on m'a aussi posé une question à propos du terreau. Est-ce que j'utilise le terreau Magellan? Parce que certains m'ont fait remarquer que sur le site, ils ont l'air de dire que ces plaques s'utilisent avec leur terreau. Alors moi, j'utilise pas leur terreau, j'utilise du terreau à semis hein, qu'on trouve dans n'importe quelle jardinerie. Sa particularité au terreau à semis, c'est d'être fin, de ne pas avoir de gros morceaux, ce qui pourrait effectivement compliquer son utilisation dans les alvéoles. Donc voilà, du terreau à semis très simple, ça fonctionne très bien. Maintenant, si vous voulez utiliser le terreau de Magellan, eh ben, vous pouvez, j'imagine, mais je ne peux pas vous faire un retour dessus puisque personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Alors ici, vous voyez que je tasse un petit peu le terreau en enfonçant les doigts dans les alvéoles. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, la mâche, c'est un semis qui apprécie les sols relativement compacts. Je dis bien relativement, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas émietter un minimum le substrat, surtout quand on sème en pleine terre, mais ça apprécie un sol plutôt compact. Il y a un nom pour ça, commencez déjà plombé, voilà. Donc c'est pour cette raison que je prends la peine de tasser individuellement le terreau dans chaque alvéole de façon à ce que le substrat soit un minimum tassé, ce qui convient mieux à un semis comme la mâche. Alors ensuite, la mâche que je sème, eh bien c'est de la mâche coquille de Louviers. De mémoire, il me semble que c'est une variété qui résiste bien au froid puisque, encore une fois, moi je suis à 650 mètres d'altitude. Le froid peut arriver tôt en saison ou pas, ça dépend des années. Mais comme je ne sais pas de quoi sera faite la météo, eh bien je prends les devants, je choisis une variété quand même résistante au froid. Et je sème alors plusieurs graines par alvéole. L'idée à la fin, c'est de garder seulement un ou deux petits plants de mâche par alvéole. Alors éclaircir un semis en plaque alvéolée comme ça, c'est quand même moins fastidieux que quand on doit éclaircir un semis en pleine terre, surtout si le semis a été trop dense. Je prends la peine de mettre plusieurs graines par alvéole pour m'assurer d'avoir au moins un ou deux plants qui lèvent par alvéole. Surtout que là, les graines sont pas récentes. Donc dans le doute, je préfère mettre plusieurs graines. Mais par contre, ça va m'obliger ensuite à supprimer des plants. Je garderai seulement les plus jolis, un ou deux plants par alvéole. Voilà, donc là, rien de bien compliqué. Vous avez vu le semis d'épinards dans la vidéo précédente la semaine dernière. C'est à peu près le même principe. Je mets 3 ou 4 graines par alvéole. Ensuite, je recouvre légèrement les graines en rajoutant un peu de terreau en surface. Alors attention, là encore, on ne recouvre pas avec une couche trop épaisse parce que sinon ça risque de gêner la levée. Et la mâche, comme pour les épinards, c'est un semis qui apprécie de lever à des températures relativement fraîches. Donc mon semis, je ne vais pas le placer en serre, je vais le placer dans un coin ombragé le plus au frais possible. Et bien sûr, surveiller constamment l'humidité jusqu'à la levée. Concernant l'arrosage, encore une fois, je n'arrose pas par le dessus avec un arrosoir ou un vaporisateur, j'arrose par trempage ou par capillarité, donc je vais tout simplement utiliser les bacs qui sont vendus avec les plaques alvéolées chez Magellan et je vais faire tremper ma plaque alvéolée dans le bac rempli d'eau jusqu'à ce que le terreau soit bien humide. Une fois que le terreau est bien humide, je retire l'excédent d'eau de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'humidité, ce qui serait pas bon non plus pour le semis, surtout que pour le semis de mâche, il faut être vigilant avec la fonte des semis qui peut être provoquée par un excès d'humidité. Donc je m'assure de bien supprimer l'excédent d'eau une fois que les petites mottes sont bien humides et puis je place mon semis à l'ombre et au frais jusqu'à la levée. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur les semis du mois de septembre, épinards, choux, etc., eh bien le lien devrait s'afficher juste maintenant à l'écran. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.